Dans tous les coffres à crayons, on trouve de petits outils indispensables pour les élèves. Les surligneurs sont des crayons feutres à l'encre fluorescente de couleur vive qui servent à faire ressortir les parties importantes d'un texte. C'est pratique pour étudier, surtout dans le cas des sujets qui nous en font voir de toutes les couleurs. Un arc-en-ciel fluorescent. En matière de surligneur, les couleurs ternes ne sont pas à la page. Voici comment on fabrique ce type de crayon feutre. Un aspirateur dépose des pastilles de plastique dans ce réservoir. Les roses colorent le mélange qui fond dans un tube chauffant. Puis, une vis d'acier mécanique pousse le plastique fondu dans les moules de crayon. Les corps de crayon fraîchement moulés sont refroidis à l'eau, puis ils sont recueillis dans un contenant au-dessous. Ensuite, des corps de crayon transparents tombent sur un convoyeur. On voit aussi défiler des réservoirs d'encre faits de polyester qui ressemblent à des bâtons de craie. Les réservoirs glissent dans un conduit et un bras robotisé les pousse dans les corps de plastique. L'installation des bouchons d'extrémité se déroule de la même façon. Ils se rendent jusqu'à un bras robotisé qui les monte sur les extrémités. Maintenant, un chimiste verse des gouttes de colorant pur dans un bécher rempli d'eau. Il suffit d'ajouter 10 grammes, soit 10 gouttes pour obtenir un rouge vif. L'humidifiant, un agent chimique qu'on a additionné à l'eau, empêchera l'encre de sécher dans le surligneur. Ensuite, on vérifie la consistance de l'encre. On y plonge une sonde en acier. Pendant que la sonde tourne, un indicateur mesure la vitesse. Si la sonde tourne trop vite, l'encre est trop fluide. Et si elle tourne trop lentement, cela veut dire que le mélange est trop épais. À 4 tours par minute, l'encre a la consistance idéale. De l'encre est pompée dans des aiguilles d'acier. Puis un bras robotisé pousse les aiguilles dans les réservoirs de polyester où elles injectent l'encre. On arrive à la partie pointue de l'assemblage. Les pointes sont saisies par une mâchoire mécanique qui les mène jusqu'à un poussoir circulaire. Ce poussoir enfonce les pointes qui s'imbriquent avec les surligneurs. Le choc répartit l'encre dans les réservoirs à l'intérieur des surligneurs. C'est l'heure de couronner le tout. Un tapis roulant transporte les capuchons vers une pince mécanique et la pince fait glisser les capuchons sur les pointes. Dans une autre chaîne, on fabrique des surligneurs 3 en 1. Une cuve transporteuse fait tomber de petits réservoirs d'encre dans un conduit qui les mène à un bras robotisé. Le bras insère les réservoirs dans des petits corps de crayon. Puis, une aiguille les remplit d'encre, ce qui sature rapidement les réservoirs de couleur vive. Le prochain bras robotisé insère une fiche dans le corps. Puis un autre robot y presse une pointe de polyester. Maintenant, un robot enfile un capuchon sur la pointe. Un autre bras mécanique aspire les mini-surligneurs fuchsia pour les transférer dans un boîtier triangulaire. Un peu plus loin, un autre bras soulève un mini-surligneur rouge pour le déposer dans le boîtier. Une sonde d'acier le presse au fond. Et un mini-surligneur jaune vient compléter l'assemblage triangulaire. Puis un robot emploie une charge électrique pour attirer des confettis métalliques. Quand on annule la charge, les confettis tombent dans le triangle en ajoutant une touche scintillante. Ensuite, un robot aspirant abaisse le couvercle du triangle sur la base et un petit cylindre de métal le presse pour le mettre en place. Un autre bras aspirant dépose le surligneur sur un tapis roulant qui le décharge dans une boîte. Ce surligneur 3 en 1 permet de créer un code couleur dans un texte. Il y a une couleur différente pour chaque thème. Maintenant, un convoyeur électrique achemine les surligneurs vers un bras mécanique. Le bras les renverse afin de les positionner pour l'étape suivante. Un logo est imprimé sur les surligneurs. Quel choix de logo intéressant! On sèche les logos dans un four à lumière UV. Et voici le test final. Des pinces de plastique manient les surligneurs pour faire des cercles. S'ils complètent de 600 à 1000 cercles, cela veut dire que la chaîne de production a fait un travail marquant.